Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé ce vendredi 18 décembre 2015 d'envoyer des troupes africaines au Burundi avec un mandat de protection des civils. Selon les Nations Unies, au moins 400 personnes ont perdu la vie dans les violences qui ont suivi la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat le 25 avril 2015. Mais alors que le Burundi traverse une grave crise politique émaillée de violences meurtrières, les autorités restent opposées à l'envoi de troupes étrangères sur le sol burundais. Désormais, nous avons deux options. Soit nous envoyons des troupes avec le consentement du gouvernement du Burundi, soit nous attendons le consentement des chefs d'État africains, ce qui signifie que 2/3 devront approuver. Notre option préférée est de parvenir à un accord avec le gouvernement burundais. L'Union africaine a décidé d'invoquer pour la première fois l'article 4 de sa charte qui lui donne le droit d'intervenir dans un État membre dans de graves circonstances, à savoir en cas de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Comme l'Union africaine dispose de l'article 4 de la charte de l'Union africaine, qui permet en fait l'envoi des troupes sans l'accord du pays, le Burundi va se trouver devant un fait accompli finalement, où l'Union africaine va imposer cet envoi. L'envoi de ces troupes sera salutaire pour le peuple burundais, surtout les citoyens qui se trouvent dans les quartiers qui ont manifesté parce que il y avait beaucoup de violence ces derniers jours. Ils n'avaient pas espoir dans les autorités sécuritaires du pays. C'est une très bonne chose, surtout que l'Union africaine dévance l'ONU. La décision de l'UA intervient une semaine après que le 11 décembre 2015, 3 camps militaires à Bujumbura et en province aient été attaqués. Des attaques qui, selon les autorités burundaises, ont fait au moins 87 victimes.